La dernière. Ah, elle va taper dans l'arbre. Oh, arrête-toi. Travail. Putain, merde. T'as bourré. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le quotidien d'Aurélien. Vous avez un petit indice de la prochaine vidéo, voilà. On la fout à poil, la grosse coche. T'aimes ça de faire ausculter petite coquine. Comme vous avez pu le voir, donc dans le teaser juste avant, enrubanage d'air. Donc pour le coup, je suis désolé, je vais vous le dire tout de suite et tout. Dans l'ordi, j'ai merdé, j'ai supprimé des dossiers qu'il fallait pas. Ce que vous allez voir là dans les vues de drone, tout ça, c'est des enrubanages qu'on a fait à 2 semaines d'intervalle entre guillemets. Et donc j'avais déjà filmé la première semaine, sauf que j'ai tout perdu. Pour le coup, en plus, la fauche, au début, j'étais sûr d'avoir rechargé les batteries du drone. Je mets le drone en route et là, plus de batterie, dégoûté. Donc, j'ai dû faire ça dans une toute petite parcelle. Donc, ça n'a pas été facile de faire les vues. Par contre, endénage, pressage, enrubanage, ramassage, normalement, là, je vais vous régaler avec les plans de drone. J'ai fait un truc carré le S un petit peu quand même, quoi. J'ai sorti le 3650 pour la vidéo, comme ça, vous me ferez plus chier. Je vous dis bonne vidéo à tous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. On est parti. J'en profite que mon frère est parti dans une ville voisine. Là, je lui ai redonné la boule de chez Farminov qui m'avait prêté, vu que chez Mécaristes, ils avaient oublié les boules. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, maintenant, j'ai remis une boule de chez eux. La boule pour le tracteur, par contre, là, je suis vraiment pas content. Et je compte bien le dire parce que je commence sérieusement à en avoir ras le cul. On paye le prix des engins à neuf, la peau des rouleaux. Là, la chute qui est devant vous, là, ça vaut plus de 20 000 balles TTC. Je pense qu'au prix qu'on paye le matériel, j'estime au moins un minimum, c'est avoir le truc déjà quand il arrive carré. Alors je sais pas s'il faut gueuler après Farminov ou s'il faut gueuler après Kuhn, mais la shot, il n'y a rien qui a été fait. Comme je disais déjà, les serrages là, ça c'était pas serré. Mais alors le comble, c'est... alors déjà là, ça, c'est pas graissé, hein, c'était pas graissé. Tu vois, ça c'est un graisseur, ça. Ça sert à lubrifier la bague pour que ton casse-cardan tourne autour de ton arbre de cardan, enfin ton tube. Voilà. Donc ça, il fallait tout graisser. Là, il y a des graisseurs comme ça, ils étaient faits, il y en a qui n'étaient pas faits. Et alors le pompon. Et là, franchement, ça commence sérieusement à me saouler. Je ne sais pas si vous voyez là le graisseur. Bah alors déjà, bon, bah pour le coup, il n'est pas graissé, hein, parce qu'évidemment, l'autre, j'ai réussi à le faire. Mais évidemment, celui-là, il n'a pas été fait. Et surtout, ça n'a tellement pas été fait que le graisseur, il est même pas accessible. Il n'a pas été bien tourné, je peux même pas le graisser. Donc là, je suis en train d'encher comme un rat-mort avec une clé plate et j'y arrive pas à remettre bien le graisseur pour pouvoir le graisser. Et là, ça commence sérieusement à me saouler. Hein, parce que franchement, je commence à en avoir marre de travailler avec des burnes. Parce que franchement, au prix qu'on paye le matériel, si on peut même pas avoir un truc de près dès le début, la chiotte, elle a même pas été graissée, rien du tout. C'est ni fait ni à faire. Alors franchement, du boulot comme ça, moi, ça commence sérieusement à me péter les rouleaux. Parce qu'à un moment donné, il faut pas prendre les paysans pour des cons. Hein. Nous, on est bon qu'à cracher. Mais alors le reste, putain, acheter français, ouais, super. Franchement, faut pas déconner, quoi. C'est quand même pas à moi de faire ça, sérieux. Et pour le coup, j'ai appelé le chef d'atelier pour savoir. Et donc, c'est bien les Kuhn qui, eux, ils ont juste à vérifier l'éclairage. Et si la machine tourne bien, entre guillemets, la clé, voilà. Et donc, bah, pour le coup, voilà. Donc, franchement, les Kuhn, une sacrée équipe de bras cassés. Hein. Alors, franchement, moi, si ça continue comme ça, la prochaine marque, elle sera pas de la même couleur, et puis c'est tout. Attends, faut pas déconner. Regarde ça, la gueule du graisseur, quoi, sérieux. Mais qui c'est qui fait ça? Elle est même pas graissée, la bécane. Il a graissé les plus faciles, et le restant, c'est pas fait. Faut pas se foutre de la gueule du monde, non. Mais en tout cas, bon coup de pub, Kuhn, franchement, encore du bon travail. Hein. Acheter français, Cocorico, c'est génial. Elle n'a jamais été graissée, ce truc-là. Jamais été graissé. Bon, et ben voilà, la machine est prête. Ça, c'est bon. Les deux machines sont graissées. Bon voilà, enrubanage d'air 2025, donc c'est parti, bonne vidéo à tous. Nous sommes dans le vaisseau amiral de l'exploitation, le FEN 726, Gen 7, voilà. On va faucher ce Régra qui est épié, bordel de merde, bah oui, j'en étais sûr. Il y a du vulpin, c'est la première coupe, c'est dégueulasse, c'est normal. C'est quotidien d'Aurélien, allez bisous, salut. Oui, bah ici, on peut avoir le luxe quand même de s'arrêter au milieu de la route pour déplier la machine, quand même, s'il vous plaît. Voilà. Nous pouvons travailler, en plus, j'ai mis les crocs troués, mais bon, je suis un éleveur, hein. Ah, ça sent toujours le neuf. Oh, ça m'excite, ça. 1000 tours, s'il vous plaît, madame. Eh, j'aurais presque commencé à servir du tracteur, vous avez vu un peu? Oh, je suis un fentiste, ça y est, là. Oh là 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 là. Oh, le mec.
Ouais, je crois que c'est bon, maintenant je peux envoyer la praline. Ah, là c'est la tuile, là. Ah, là c'est la boulette, là. Putain, merde. Bah, le Regra, il a épié. Donc niveau qualité, ça sera au moins bon. Par contre, il y a un chouette petit colza sympathique. Le Regra, il a épié. Aïe, 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 aïe. Alors ça, c'est pas la bonne nouvelle parce que, ouais, niveau qualité... Là, c'est la zone limite où mon frère a planté le tracteur. J'ose espérer. C'est aussi pour ça que j'ai tardé à le faire. Et putain, j'aurais dû le faire la semaine dernière. Il vient des pieds, donc ouais, la niveau qualité, c'est moins bon. Hein. Ah bah là, il n'y a pas de secret. Hein. Mais bon, tant pis. Bon, on est en vache allaitante. Au moins, il y a de la quantité, quoi. Mais ouais, il y a... Là, il y a un peu de monde quand même. Oh, il a vite poussé parce que... Ah, puis la chaleur, à mon avis, ça l'a fait vite épier parce qu'il n'était pas... Il était pas comme ça. Hein. Je me suis dit, ah, je vais rien récolter là-dedans. Ouais, c'est pas mal. Hein. Puis ça nettoiera le vulpin qu'il y a dedans, surtout. J'ai regardé la hauteur de fosse. Ouais, c'est pas trop mal. J'ai oublié de prendre 1 mètre. Puis surtout, je vois que ça fait zing, zing, zing depuis tout à l'heure. Le petit pipi qui va bien. Ah là, ne regarde pas. Ah là, c'est tellement mal nivelé. C'est là où mon frère avait planté avec le smart, on avait semé. Le mec, il est pas malin, il vient en tatane. Ah bah non, je vais pouvoir y aller, ça y est. C'est bien sec, impeccable. Et vous voyez, bon, bah, c'est épié là, vous voyez, ça c'est le Regra qui est épié. Toi, il y en a qui commencent à épier, bon. C'est un petit peu tard. Tant pis, c'est comme ça. On fait tous des erreurs, pas parce qu'on est sur YouTube qu'on est les meilleurs, hein, faut pas rêver. Pour ma défense, c'est des champs qui sont à 15 km de la ferme, 14 km. Et j'y vais pas souvent. Ça aurait été dans ma commune, je l'aurais vu direct. J'aurais dit hop, faut que je le fauche, mais là, bon, tant pis. Si je dis pas de bêtises, le Regra au-dessus de 25 degrés, après ça pue la merde. Hein. Ah ouais, c'est 25-30 degrés, après ça pousse plus, quoi. Donc c'est vraiment une pente, faut... Bon, pour le coup, c'est contre ce que je fais là actuellement, mais il faut la faucher assez tôt de bonne heure, lui remettre un peu d'azote, et puis tu peux espérer faire une coupe au mois de mai, mais après... L'année dernière, au fond, impossible de faucher. Impossible de faucher, c'était une mare de flotte. Donc là, au moins, ça passe, quoi. Si c'était ça un peu ma crainte, mais là, ça passe. Allez, hop, un coup sur le go. Oh, franchement, ça, c'est fabuleux. Hein. Et c'est pour le coup, mise en route du Fen, j'ai pas trop dit un peu mes premiers ressentis. Mais, putain, et ceux qui me disent quand tu goûtes à un Fen, après, tu... Ah, la vache, c'est vrai que c'est bien, hein, putain de merde. Franchement, moi, j'ai hâte, c'est de voir la fiabilité du tracteur et l'adhérence. Et la puissance. Enfin, la puissance adhérence, ça sera au travail du sol là bientôt, cet été. Mais fiabilité, voilà, c'est surtout ça. Après, consommation de gazole, il a l'air quand même un petit peu de consommer le garçon. Et puis tout ce qui est AdBlue, par contre, ça consomme. Hein. Ça, c'était vu et revu. Je le savais de base. Il n'y a pas de FAP ou la vanne EGR qu'il n'y a pas, je crois. Ça sera en partie pour ceux qui consommeraient. Je vais vous montrer en direct, mais le braquage, il est incroyable sur ce tracteur. Attention. Hop, regarde bien. Oh, j'ai pas la boule au vent, regarde. Oh, regarde, ça va bien. 300 bourrins, c'est un gabarit de 300 chevaux, regarde ça. Hop. Le Fiat, il tourne, moi, un coup, bordel de merde. Ça, c'est fabuleux. Et ça, c'était vraiment un gros atout lors de l'achat du tracteur. Enfin, nous, on s'est dit, attends, là, c'est génial, quoi. Travail du sol en terrain aux 4 mètres, ça va être Royal Pépouze, quoi. Bon, bah, il y a un peu de cam quand même, on verra bien combien de bottes on va chier là-dedans. Je ne pense pas étonner grand monde, mais par contre, l'herbe cette année... Ouh, j'ai bouffé un caillou. Par contre, l'herbe cette année, c'est vraiment pas bon. Là, les rendements sont vraiment très bas. Fou. Bon, messieurs les petits loups, j'ai complètement oublié de recharger le drone. Donc, je croyais que j'avais de la batterie, j'avais pas de batterie du tout, j'ai pas pu faire les vues. Il me reste un champ à faire, mais c'est une merde, enclavé dans un bois. Donc je vais essayer de vous filmer ça, mais alors on va prier le Seigneur pour déjà pas retirer le drone, parce qu'à mon avis je vais le dévorer dans un frame. Et puis bah, les vues, je vais pouvoir faire un truc de fou, parce que le champ est vraiment pas très grand, et tout autour d'un bois. Donc allez, je vais essayer de vous régaler comme ça. Mais... Le quotidien d'Aurélien, 8 mois d'existence, ni fait ni à faire. Hein. Ça y est, c'est déjà la décadence. Bon allez hop, le Florent il arrive, il vient me chercher, on va aller manger les frites de l'Yvette.
sommes lundi 19, c'est le dernier jour d'enrubanage. Comme vous pouvez le voir, donc nous sommes dans une magnifique parcelle de raigrats, plus en longueur qu'en largeur. Il y a quand même 3 hectares et demi de raigrats là, et pour le coup, alors certes, comme je vous disais, il a les pieds, mais niveau quantité, là, ça va chier les bottes, la Belgique va comme ça. Oh mon Dieu! Donc, ouais, elle va être en PLS, la chiotte. Les couteaux et la rotative vont être comme ça. C'est pas trop mal, on fera des analyses, on verra la qualité. De toute façon, je vous partagerai tout ça quand les analyses seront faites, donc d'ici quelques mois. Parce que là, à la base, ici, comme vous pouvez le voir, on l'a fané vu qu'il y avait pas mal de quantité. Donc, le faneur, je l'ai décroché, j'avais le faneur à l'avant, il faut que j'aille rechercher chez un voisin, je le mets toujours... Enfin, le matériel, là, ici, on a quasiment 15 km d'exploitation, donc j'essaye toujours de... Je laisse pas le matériel dans la pampa, hein, malgré qu'on est en Meuse. Voilà, les voleurs de poules, hein, les chiculottes, tout ça, on les connaît. Je vais essayer de m'exciter un peu, mais je vais peut-être pas... Je vais mettre le 36 sur le gros plateau, histoire que ça presse sa grand-mère. Ah, on adore! Bon, il y a quand même 30 bornes aller-retour hein, sur la grande route, mais bon. Le 36, par contre, il en a plein la panse. Hein, mais il a une gouache, ce tracteur-là. Oh, il a le démon, il a le feu au cul, c'est impressionnant. Pour autant, c'est quand même bien vert. Là, c'est de la bonne camelote. Ça va être de la quiche. Avec de la camelote comme ça, je peux te dire que les bêtes, elles vont se battre au cornix. Ça va finir en coup de boule à la ciseau en 2006, là. Bam! La gueule au cornix! Comme ça, vous voyez, il y a du sec, il y a du pas sec. Vous voyez, il y a du vert. On doit être autour des 40% de matière sèche, donc c'est pépouze. Les gens doivent se dire, il n'est pas net. Mais vous avez raison, c'est ça le pire. Et le pire, c'est que je fais même pas exprès. Il y a des gens, des fois, sur YouTube, il y a des gens, des fois, quand ils me voient en vrai, ils me disent « Oh, mais t'es comme dans les vidéos YouTube !» Mais bien sûr. Ah, je ne joue pas de personnage. Hein. Oh, bah oui, on n'est pas tout neuf dans la Meuse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. Tu sais, il n'y a pas grand-chose ici, il faut bien qu'on s'occupe. Hein. Soit on boit, soit on rigole. Puis des fois, on travaille un petit peu quand même. Des fois, il faut vraiment nous pousser, nous sortir du lit, mais bon, on y arrive, on est encore là, c'est qu'on y arrive. Ça va quand même bien. C'est con à dire, mais c'est presque dans les pires parcelles cette année qu'on fait presque le mieux. C'est pas trop mal. Hein. Bien. On va faire 90 bottes, je pense, ici sur les 2 petites parcelles là. Et puis après, ça sera bon l'enrubanage 2025, et dire 2024. On me dit, ne vis pas, arrête de vivre dans le passé, Aurélien. Enrubanage 2025, herbe pour le moment. Finito pipo. La petite pointe, la fourrière, et je me casse. C'est terminé. C'est l'heure de la soupe. Et le Florent, c'est l'heure qu'il bosse. T'as l'air d'être enchanté d'aller presser, toi. Bien, au calme. Je vous raconte pas à quel point c'est plaisant de travailler dans des parcelles à vertes comme ça. Obligé de tout mettre là parce que sinon on va tout dévaler au talus quoi. Ça, j'arrive même pas à rester sur le plat, elles font comme ça et pas. Allez, la dernière. Oh les saletés, toi, je te jure. Ouais, on n'est pas dans la plaine de temps ici, on n'a pas le parcellaire qui va bien. Hein. Yann, il m'a fait du bois cet hiver, il a laissé des arbres là, ça va que je les ai vus avec la faucheuse, sinon allez hop, le lamier dévoré. Oh le fumier. Allez hop, on va repartir sur des champs à peu près plats là, ça va être plaisant. Voilà. La dernière, elle va taper dans l'arbre. Oh, arrête-toi. Comment que je fais pour l'avoir moi maintenant? Putain, c'était la dernière quoi. Elle a tourné sur l'enrubaneuse. Oh là là, ça. Oui, bah écoutez, je suis pas content. Putain, saloperie. Bon, ça va. Ah, parce qu'en fait, juste en dessous, il y a la route quoi. Faut peut-être le préciser, mon énervement. Saleté, va. Tu vois, celle-là, c'est la toute première que j'ai mis. Elle a tapé dans le feu. Ça a fait un trou. J'ai dû la pousser en fait pour qu'elle tombe parce qu'elle voulait même pas tomber de l'éjecteur. J'adore ma vie. Là, il faut que je reprenne mes masses à l'avant. Je vais mettre que moitié des masses. Et par-dessus, je vais me faire un support couleur John Deere pour pouvoir enfiler les bobines dans le ménage. J'en ai plein le cul de devoir toujours enlever les bobines dans ce bordel-là.
Problème, chef? T'as bourré? Non, non, mais il me disait qu'ils avaient cuit le couteau au lieu de 17. Ah bon? Et puis il y en avait un sur deux et il était pas relevé à feu. Donc on va regarder. Combien qu'elles font d'humidité les bottes? Elles font entre, Elles sont sèches là je pense. entre 30 et 60, elles font 40, 45. Oh bah ça va alors. L'herbe est grasse cette année, ça colle à la machine, c'est que ça va être de la qualité. On aurait presque pu faire du fin dedans. Il y a un peu de camelote, hein, ça fait des bottes. Bon bah impeccable. Hein. Putain, il y en a une qui a été dans le bois tout à l'heure. Oh non. Ah si. Elle s'est arrêtée dans un arbre, mais pour aller la chercher, ça devrait aller. Bon, que ça se fait que personne nous achète notre 6R, donc il est impeccable. C'est peut-être parce que t'as trop été dedans, toi. Peut-être. C'est peut-être ça. Vous n'aimez pas le Florian, non? Moi ça, le tracteur dans l'état qu'il est. Ils n'avaient pas confiance en moi. Ouais, ils ont peut-être pas confiance en toi, ouais. C'est ça la beauté, toi. Eh, on saute pas au-dessus de la clôture pour bouffer les bottes. Vous attendez 100 roues de main qu'on les ramène, vous êtes gentils. C'est pas parce que vous avez plus de vous qu'il faut faire les fofolles. Hein. Attention, Toto, il rigole pas. Sinon, je fais les gros yeux. Je fais les gros yeux. Tiens, les gros yeux. Allez hop, mardi matin. Un petit Frident parce que j'ai pas eu le temps de me brosser les dents. Pas puer de la gueule. Ceci n'est pas une collaboration avec Frident, je préfère le préciser. Regardez le temps au-dessus. Normalement, ils annonçaient de l'eau, ils n'en annonçaient plus. On a 2 voyages à faire, on a sorti le lien du lit. Moi, j'ai graissé ordinaire hier, alors j'ai changé de t-shirt. Bon, je sais pas si on voit, mais il est plus court. On est des paysans, mais on n'est pas des crasseux quand même. Bref, j'enlève la queue et c'est parti. Hop là. On va essayer un peu de vous régaler quand même, parce qu'on est reconnaissant à la Mason Farm. à travail. Un jour viendra où tu me diras je t'aime. Du bout du cœur, mais me le dire quand même. Je sais pas comment l'éteindre. Donc vous allez avoir un film un peu long.
Et le restant du convoi d'enrubanage. D'herbe, bien sûr. Et c'est parti. Direction le hangar. Je vais fermer les fenêtres, que vous m'entendez bien. On va parler un peu d'enrubanage. Vu qu'on est dans le thème, pourquoi on enrubane? On enrubane principalement pour avoir de la bouffe de meilleure qualité. Des fois pouvoir faucher quand on a des courtes fenêtres météo et qu'il n'y a pas possibilité de faire du foin. Avoir de la valeur alimentaire, avoir un meilleur stock fourragé au niveau valeur alimentaire et moins dépendre des achats extérieurs style correcteur azoté, tout ça, pour au minimum avoir un système le plus résilient possible et maîtriser nos coûts de production, nos charges. Donc voilà, avoir de la bouffe de meilleure qualité, avoir des vaches qui pissent plus le lait, du lait de meilleure qualité pour pouvoir faire des meilleurs broutards tout simplement, pouvoir libérer les parcelles d'herbe plus tôt, pouvoir après remettre les bêtes à certains endroits. Pour moi, avoir le coup de bourre du foin et plus s'étaler dans le temps, entre guillemets, les récoltes, ça aussi il faut y penser. Économie de place à l'intérieur, vu que bon, ça stocke à l'extérieur, vu que c'est emballé, ça ne craint pas les intempéries. Voilà, et donc pourquoi qu'on fait de l'enrubanage et pas de l'ensilage avec une autochargeuse ou une ensileuse, enfin, bref. Parce que déjà on n'a pas envie de faire les tartes en pion, aller rouler les remorques chez les autres, parce qu'évidemment si les gens viennent chez toi, il faut aller chez eux, machin, faire ça. Voilà, machin, les silos. Pour le coup, nous, mon frère il a un bol mélangeur, mais nous on a une pailleuse distributrice. Donc pour de l'ensilage en vrac c'est le bordel. Grâce à l'enrubanage on peut alloter les lots. Vous voyez, ou des fois vous avez 6-7 hectares de regain à faire, bon bah il n'y a pas grand chose, hop vous fauchez, vous endainez, vous pressez, vous faites vos 30 bottes de regain et emballez c'est pesé, vous faites pas chier une entreprise, toute une noria de remords, tout ça pour des. Voilà. C'est plus pour de la flexibilité. On est autonome dans nos chantiers. Et comme je vous dis, pour les allotements de l'eau, tout ça, voilà, ça c'est la luzerne, ça c'est ceci, ça c'est cela. Et puis surtout, nous, il faut se dire une chose, c'est que nous, les bêtes l'été ne sont plus à l'intérieur du bâtiment, donc il faudrait refermer le silo pour pas qu'il chauffe, tout le bordel. Donc voilà, peut-être plus tard, qui sait, mais là, l'enrubanage, ça nous convient bien. Vous voyez, là, on est à 15 km de la ferme, on a fait 2 voyages, c'est ramené, on n'en parle plus. À la tonne, l'enrubanage coûte plus cher que l'ensilage, mais bon, moi, ça me coûte à peu près entre 2,50 € et 3 € de film par botte, plus ou moins, selon des années. Le gros point noir, c'est peut-être le coût un petit peu plus élevé et surtout le recyclage, enfin la manipulation de plastique, ça fait beaucoup de volume de plastique. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Bon, bah allez, on se rentre. Hein. Allez, la dernière parcelle. Bon, ça, c'est vraiment une... C'est vraiment... Oh, un dieu. C'est vraiment une cracotte de rein, mais bon, faut le faire. Puis j'ai ma botte à aller chercher, ça va être encore un grand moment de solitude, ça. Je sais pas si on le voit dans la vidéo quand je fauche, mais ça se voit que ça penche fort. Ah, c'est pas facile ici. Hein. Hop là. J'annonce officiellement l'enrubanage d'herbe 2025 terminé. Allez hop, on va laisser peser. Bon et ben voilà, c'est une fin de vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Bon bah la ferme, voilà, on a quand même un peu bricolé, on a nettoyé les plateformes là où on met la paille, ça j'aime bien mettre un petit coup de râteau à feuilles, que ça soit propre. Donc voilà, donc prochain coup que ça sera dans l'herbe, ça sera donc le foin 2025. Je fauche tout ce qui me reste à faucher. Si j'ai 5 jours de beau, je pète tout ça et emballer c'est pesé, on n'en parle plus. Et puis vu qu'il y en a qui s'en foutent de ma gueule sur l'autre vidéo d'avant, des copains à moi, alors peut-être qu'il y en a qui s'en foutent de ma gueule entre eux, hein, parce que bon, il y en aura toujours. Mais voilà, là je vais vous montrer la meule, et là elle est belle. Enfin elle est belle. C'est pas la plus belle c'est chez mon frère. J'ai pas envie de me faire chier à faire 2 km pour vous montrer juste la meule. J'ai des copains qui s'en foutent de ma gueule, ils m'ont dit ta meule et tout. Mais moi je suis comme ça, moi je montre ce qui va et ce qui va pas. Parce que je suis pas un gars à me la jouer, je m'en fous, pas parce qu'on est sur YouTube que machin, ceci, cela, non, pas de ça chez nous. Et le Yann il m'a demandé un truc en commentaire, donc si vous pouvez le faire ça serait gentil. Même ceux pour le coup qui commentent rarement, c'est de dire votre département, parce que mon père est toujours époustouflé par les gens un peu de partout. Il y en a un qui regarde de Tahiti, l'autre de La Réunion, enfin bref. Donc il aimerait bien un peu savoir tous ceux qui viennent un peu d'où. Ouais, ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais bon bref, savoir un peu d'où vous venez. Donc vous juste voilà, vous mettez bonjour Yannick, je viens du 51, je viens du 22, je viens de ceci, je viens de cela. Voilà, il sera content, il regarde tous les commentaires, donc des fois il commente, mais
Il a du mal encore à commenter alors qu'il devrait pour le coup pour soutenir son fils. Mais il le fait pas le bandit. Pour le coup, avant de clore cette vidéo, j'avais une chose qui me tenait à cœur. Donc aujourd'hui, donc on est le 23 mai 2025. Et le 23 mai 2024, c'était le jour où mon grand-père est décédé. Donc je voulais faire cette petite aparté à la fin de la vidéo quand même. Et pour le coup, lui rendre hommage. Et de toute façon, il sait très bien que je pense à lui. Mais pour le coup, ceux qui me suivaient avant YouTube, donc sur Snapchat à la base, connaissaient le Mich parce que c'était vraiment une star, il n'y avait pas d'autre mot. Et voilà, et donc je vous fais un peu partager les meilleurs moments, entre guillemets, en vidéo avec lui que j'ai pu récupérer pour le coup. Il aurait aimé être là dans les vidéos et faire partie intégrante des vidéos. Là, je peux vous dire que là, par contre, vous aurez rigolé. Là, on serait pas à 31 000 abonnés, on serait à 45 000. Hein. En tout cas, moi je vous dis merci de votre soutien. N'hésitez pas à faire péter le compteur de j'aime et un petit commentaire, voilà. Moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et sur ces belles paroles, donc on se dit rendez-vous samedi prochain 9h30 sur le quotidien d'Aurélien à la Mason Family Farm sur YouTube. Portez-vous bien, je vous fais des bisous et puis avec le grand-père, je vous dis banzai. Roule-moi vite la goutte. Mais non. Sors-le. Tu avais peine la goutte, sinon c'est pas des conneries. Non mais si, c'est vrai. Tu veux de mes nouvelles? Ouais. Bah ça va bien. Ah, et toi Yann, ça va? Super bien. Tu n'as pas été encore au coiffeur? Non, mais ça vient, ça vient. L'addiction à l'alcool. Oui, la boulangère de Saint-Luc, il l'avait. 14,5 tu l'as. Ça te claque la gueule? Ça te claque la gueule? Chauffe les oreilles. Ça chauffe les oreilles. Tu veux faire quoi? Bonne volée, t'attrapes un. Qu'est-ce que t'as là sous ton pull là? Oh la vache! Montre-moi comment tu fais. On dit en cul là. Oula! Une volée. À moi que tu vas mettre une volée? Un volet, Avec qui? avec Michel. Avec toi? Et toi tu fais comment toi? Moi, je te fais une trempe. J'ai une question pour toi. Oh, moi, je peux pas répondre. Bah je sais pas encore poser la question. Mais même, je serais trop difficile. Bah là il va falloir que tu sois clair. Mais je Est-ce que serais t'es pas- prêt? je Si. serais pas Allez clair. écoute. Je vais pas être clair. Écoute bien. Croissant au chocolat ou chocolatine? Tu dis comment toi? Comment qu'on dit? On dit... Les croissants au chocolat. Merci Michel, je t'aime. Tu viens faire quoi? Ben, sauter. Un coup de zizi, quoi. Un coup de zizi. Voilà. Vas-y, il démarre le 300 chevaux. Ah, il marche bien. Il marche aussi bien que le bonhomme. Hein? Ça marche, il n'y a pas besoin d'eau, là. Il a ramené l'ivette. Attention, l'expert fourragé là. On va aller le voir 5 minutes, on va rigoler. Qu'est-ce que tu dis? Ça, c'est de la bonne camelote. C'est de la bonne camelote. Ça te plaît là? Ça va en faire, ça, des bottes. Hein. Bah, c'est le but. Ah oui, mais... Tu vas quand même Et pas c'est pleurer comment, quand même. Hein? Tu vas quand même pas pleurer. Non, non. Eh, Oh! Alors, c'est beau ou c'est bien? C'est du bon boulot? C'est bien labouré? Ça te plaît? T'es fier de ton petit-fils? moi, je ne remonte pas là. Parce que là-haut, il y a une clôture à sanglier et je peux pas manœuvrer. On ne roule pas dans le labour, Michel. Hein? On ne roule pas dans le labour. Ouais. Par contre que ton gars, il va draguer des... Oh, quel homme. Avec ton beau pull de chasseur, là. Oh, il fait des heureuses. Hein. Oh, il paye. Hein. Genre Clooney sans le nez. Eh oui, là. Comment tu faisais pour faire des bonnes Oh, pétées? Comment on pourrait? Non, mais dis-moi, t'avais des techniques. Oh, Ouais, t'avais les des techniques. techniques. Bah, dis-moi-les. Ouais. C'est les techniques pour... Ben, 120 positions. Combien? Il y en a 121, mais je sais pas comment. 120 positions. Et tu vas toujours autant qu'avant? Ah, mais j'ai réduit les positions. J'en ai plus qu'une maintenant. C'est quoi? Ah ben je vais pas la dévoiler. Oh! Ah, ben La non, grand-mère, elle doit être contente, alors. Oh, ben écoute. Ah bon, elle te le dit souvent? D'accord. Les 120, ça y est, hein. C'est déjà bien, hein. Et t'as des techniques pour avoir le zizi tout dur? Oui, oui. Oh ben, je pense. Bah, c'est quoi? Ben, c'est l'envie. Déjà, c'est déjà... Pourquoi tu rigoles, toi?
Ah, d'accord, donc l'envie. Et une pilule bleue aussi? Non, pas de pilule. Oh, toi, t'es un dur. Maintenant, il en faudrait un wagon. Il dit, machin à la télé, hein, ils enferment le gars dans une boîte, un ficelet, puis il ressort. À la place, il n'est plus là, puis c'est une fille. Non, mais c'est vrai, tout ça. On dit, comment que ça fait, ça? Hein? Dans une cage. Tire le rideau, pop, c'est plus le gars qui était ficelé, c'est une fille. Oh, ouais. Hein? Le plus fort, c'est pas les années 19-4, c'est que le Michel. Il boit des grandes jagées. C'est bon la Jäger? T'aimes bien? Qu'est-ce que t'en penses du trou qu'il m'a fait? Oh là là, oh là là. On est fou, on ne trouve plus, hein. On est des charlots, c'est ça que t'as dit? Oh oui, on est vrai Charlot. T'es un charlot, Yannick, t'es un charlot. Oh là là. Nous, on est chirurgien un peu. Oh bah ça c'est bien. T'es content? T'as plus besoin de te retourner comme ça? Oh, je vais être heureux comme un roi. Oh la vache. Oh ma mère, j'avais mal au cou. Quel âge as-tu, Michel? 86. Combien? 86. 86 ans? Ouais, Bah tiens, serre-moi la main. T'es un dur. ouais, un petit dur, hein. Ouais, petit mais puissant. Ouais, Hein? ouais. Alors, tu vas avoir des feux qui pètent sa mère, Michel, après. Tu vas le voir, Michel? Il a une maison, mais il a pas besoin d'aller vivre dans un HLM, il a une maison. Bonjour. Est-ce que vous me connaissez? Allez, Bah, va au médecin, hein. je rigole, ça y est, c'est fini. Hein? J'ai plus du mal. Oui, mais il faut peut-être faire quelque chose. Là, il n'y a rien à faire, quoi. Il s'est coupé le doigt. Il s'est sectionné le doigt. Oh, ça vous fait chier. Non, c'est pas vrai. Ah si, hein. Non, Tu vois pas qu'il manque un bout? Il est Oh la dans vache. le fumier. non, non, ça va. Bah si, hein. On a dit clac. Puis j'ai pas pu Non, il récupérer. a plié, il a plié. Oh là là. Allez, Oh là là. ah, il va. Oh, mais on va tout entendre. On va tout entendre déconner. Bonheur au quotidien. Salut.